Bonjour et bienvenue à cette vidéo didactique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, pas à pas, comment opérer une fistule anale transsphinctérienne basse compliquée d'un diverticule intramural du rectum. Ce film a pour but de vous guider non seulement dans l'exploration chirurgicale, mais également dans le traitement opératoire proprement dit. Vous découvrirez les étapes essentielles de l'intervention, ainsi que les pièges à éviter. Une attention particulière sera portée à la recherche méthodique des anomalies associées par un examen minutieux. Si cette vidéo suscite vos commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section dédiée. Par ailleurs, si vous appréciez son contenu pédagogique, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur l'icône pouce en l'air pour manifester votre soutien. Commençons sans plus attendre. Sur ces premières images, nous observons un pont cutané mis en évidence à l'aide d'un élastique préalablement placé. Ce patient a déjà été opéré dans un autre centre pour une fistule anale postérieure. Le traitement initial a consisté à poser un élastique autour des lésions identifiées, comme en témoignent les clichés présentés. Malheureusement, ce traitement n'a pas permis de résoudre la situation. Le patient souffre toujours d'écoulements intermittents de pus et de douleurs nocturnes intenses qui perturbent son sommeil. Lors de la consultation, nous avons adressé le patient en radiologie pour une IRM pelvipérinéale. Cette exploration a révélé une fistule anale transsphinctérienne basse alimentant un abcès intramural postérieur du rectum. Nous avons donc décidé d'intervenir chirurgicalement pour drainer la fistule et mettre à plat l'abcès intramural. L'intervention débute par une exploration minutieuse de la marge anale à l'aide d'un stylet mousse. Cet instrument permet de franchir l'orifice externe de la fistule, d'où sort un pus épais, confirmant l'activité de l'infection. Un écarteur de Parkes est ensuite positionné pour faciliter l'exploration du canal anal et du bas rectum. La lésion est localisée à 6 heures en position gynécologique. Elle présente un caractère anfractueux, avec un prolongement intramural mesurant environ 5 mm dans sa partie supérieure. Nous procédons ensuite à un test à l'air. Quelques bulles d'air, injectées à l'aide d'une seringue munie d'un embout américain-français, s'échappent par l'orifice interne de la fistule, confirmant la communication avec le prolongement intramural. Une injection de bleu patenté est également réalisée, révélant une parfaite corrélation entre l'orifice externe et le prolongement intramural. Cette étape exige une grande précision pour éviter de surcharger le champ opératoire de colorant, ce qui compromettrait la visibilité. La cavité suppurée est alors mise en évidence et soigneusement curetée pour retirer tout le tissu nécrotique et infecté. Cette préparation est essentielle avant de passer au traitement chirurgical proprement dit. Nous débutons le traitement par la mise à plat de l'abcès intramural, identifié comme le prolongement supérieur de la fistule. Une sonde cannelée est introduite pour cathétériser l'abcès et un bistouri électrique réglé en mode coagulation est utilisé pour ouvrir la cavité. Cette méthode permet de respecter les plans anatomiques tout en limitant le risque d'hémorragie. La paroi rectale est sectionnée dans son intégralité, incluant la muqueuse et la musculeuse, pour garantir un drainage efficace. Nous abordons ensuite le trajet transsphinctérien de la fistule, plus profond que ne le laissait présager l'élastique déjà.
à l'aide d'un stylet à bout olivaire perforé, nous passons un fil tracteur qui servira à positionner un nouvel élastique. Ce dernier est fixé par des nœuds multiples à l'aide d'un fil chirurgical fin et résistant à l'humidité. Dans l'idéal, des fils de lin seraient utilisés, mais leur indisponibilité, en raison du marquage CE, nous contraint à des solutions alternatives. L'élastique est laissé suffisamment long pour compenser les éventuelles fragilisations ou ruptures qui pourraient survenir avec le temps. Avant de conclure, nous effectuons une coagulation minutieuse de la peau au point de traction de l'élastique, garantissant ainsi un suivi indolore pour le patient. Pour prévenir tout saignement, un tampon de Surgicel est placé dans le canal anal. Enfin, un pansement cicatrisant est appliqué après application d'une pommade adaptée sur l'orifice externe. Cette intervention illustre une prise en charge complète et rigoureuse d'une fistule anale complexe. Vous avez pu le constater tout au long de ce film. Cette intervention exige un soin extrême et une méticulosité sans faille pour garantir un résultat optimal. La prévention de la récidive repose sur une exploration minutieuse permettant de repérer l'ensemble des éléments constitutifs de la fistule, incluant son trajet, ainsi que la détection de toute formation diverticulaire, même infime. Dans cet exemple précis, une petite cavité suppurée intramurale de seulement 5 mm a été identifiée. Si une telle anomalie n'est pas soigneusement mise à plat, la récidive devient inévitable. Cette démonstration illustre à quel point la réussite d'une intervention repose sur une analyse rigoureuse et une exécution technique irréprochable. Chaque détail compte, et le moindre oubli peut compromettre le succès à long terme. Il ne s'agit pas simplement de traiter l'évidence, mais d'anticiper les complications potentielles en identifiant les moindres anomalies. Ce niveau d'exigence souligne le rôle crucial du chirurgien et de son expertise dans le pronostic du patient. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vos retours sont précieux pour améliorer nos contenus pédagogiques.